Yo, aujourd'hui, ce sera le premier vlog avec le Canon M50. C'est bizarre. C'est bizarre parce que, en fait, c'est complètement l'opposé qu'avec mon téléphone. Sur le téléphone, l'objectif est tout petit et l'écran est très grand, large par rapport au Canon. Le Canon, c'est complètement l'inverse. J'ai un énorme objectif et un écran tout petit qui est vraiment sur le côté. Du coup, si je regarde l'écran, tu vois bien que je regarde sur le côté. Avec le téléphone, c'était beaucoup plus simple, même au niveau de la qualité d'image. C'est un peu comme passer d'une boîte automatique à une boîte manuelle sur une voiture. Eh bien, faut réapprendre les bases. Enfin, réapprendre les bases. Enfin, si tu les as jamais appris, tu peux pas les réapprendre. Bref. Donc, Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. bon, je vais rester tranquille. Je vais pas trop bouger aujourd'hui parce qu'il faut encore que je m'équipe. Là, l'équipement que j'ai, c'est spécialement conçu pour le téléphone. Du coup, pour l'appareil, il faudra que je trouve un autre trépied. Là, je pense carrément l'acheter ici. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une série de vidéos que j'ai vues récemment. Ça a commencé avec une vidéo que j'avais vue il y a peut-être une semaine où on expliquait dans la vidéo, donc ça parlait de la loi de l'attraction, etc. On va revenir dessus. Puisqu'en fait, ce que je trouve dommage, c'est que il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Et finalement, quand tu analyses, quand tu regardes l'image globale, la grande image, tu te rends compte que ce sont juste de nouveaux mots qu'on a mis sur des concepts qui existent depuis des siècles. Et ce qu'on oublie, c'est qu'une tradition qui se répète depuis très longtemps, au bout d'un moment, les gens commencent à répéter des choses sans vraiment savoir d'où ça vient. Donc la tradition perd un peu de sa substance. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, parfois, il est intéressant de mettre de nouveaux mots sur des concepts qu'on connaît déjà pour leur redonner vie. À mon sens, tout ce qui est développement personnel, loi de l'attraction, c'est justement des choses qui existaient déjà. On leur a simplement donné une nouvelle dimension, une dimension qui peut être plus en phase avec la société actuelle. Pour moi, c'est juste ça. Et que disait cette vidéo sur la loi d'attraction? Elle disait entre autres que lorsqu'on se concentre sur ce qu'on veut, lorsqu'on dit je veux ça, eh bien inconsciemment on dit aussi que pour l'instant on ne l'a pas. Avant de continuer, il y a aussi un rappel que j'aimerais faire. Je l'ai lu dans les livres Père riche, Père pauvre entre autres, donc la série de livres de Robert Kiyosaki. Il disait que on pense dans la société que c'est faire, avoir, être. Enfin c'est même pas faire, avoir, être, c'est carrément avoir, faire, être. Si tu veux être riche, tu dois avoir de l'argent. Quand tu as de l'argent, tu peux faire des choses de riches. Quand tu fais des choses de riches, eh bien, tu es riche. Ce sens-là, c'est aux yeux de la société, c'est selon l'opinion des autres. Évidemment, si tu as de l'argent et que tu fais des choses de riches, les autres personnes te voient faire des choses de riches et du coup, ils disent que tu es riche. Et du coup, là, tu te définis comme riche. Et il disait que le vrai sens, le sens qu'on devrait appliquer, c'est être, faire, avoir. Quand tu es riche, quand tu as l'esprit riche, quand dans ta tête tu te visualises en tant que riche, tu commences à agir et donc à réfléchir comme un riche. Et petit à petit, tu finis par accumuler de l'argent, de la richesse, et donc tu deviens riche aux yeux des autres. Et tu dois d'abord être riche toi-même, au fond de toi. Tu dois d'abord te voir comme riche. Donc en gros, tu dois d'abord te visualiser comme quelqu'un capable de le faire. Tu dois d'abord te visualiser comme quelqu'un qui le fait, pour ensuite commencer à réfléchir comme quelqu'un qui le fait et commencer à faire. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'étais concentré sur le faire. Je me disais, quand j'aurais, par exemple, quand je serais riche, donc être riche, eh bien, je pourrais faire ça. Et très rapidement, je me disais, en fait, pour l'instant, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas. Donc, j'oubliais le être, je me focalisais sur le faire, et ensuite, je me focalisais sur le avoir au négatif, donc sur le je n'ai pas. Et je ne dis pas que c'est ce qui m'a empêché d'atteindre mes objectifs, mais je me rends compte que c'est assez limitant. Donc là, avec la série de vidéos que j'ai découvertes, eh bien là, j'essaie de me concentrer sur le être. Et le être, c'est quoi? C'est ce que tu ressens. Comment tu te sentirais maintenant si tu étais millionnaire maintenant? Comment tu te sentirais? Eh bien, moi, je me suis rendu compte qu'à un certain niveau, en fait, ça ne changerait pas grand-chose à ma vie. Avoir 1 million sur mon compte actuellement, en termes de sensations, en termes d'émotions, je ne vais pas me sentir plus heureux que maintenant. Et ça, c'est important de le reconnaître, puisqu'il m'arrivait aussi de ne pas me sentir malheureux, mais de stresser, d'avoir des émotions négatives parce que je n'avais pas. Donc, si je peux actuellement me sentir bien, je peux me concentrer sur cette émotion positive tout en ajoutant la visualisation de mon objectif. Alors, je dis des choses, je ne suis pas un expert dedans, je te donne ma première compréhension du phénomène, ma première compréhension des vidéos que j'ai vues. Moi, je trouve ça intéressant puisque finalement, je fais le même travail avec mes élèves.
Je le dis souvent, donc d'abord je travaille avec eux la motivation, les objectifs également, et surtout je travaille avec eux la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Quand je leur dis tu n'as pas de problème avec les maths, tu as un problème avec l'approche que tu as eue des maths, j'essaie surtout de rendre variable l'image qu'ils ont d'eux et l'image qu'ils ont des maths. Leur faire comprendre que ce qu'ils ont en tête, c'est le passé. Ils ne connaissent pas le futur. Donc, ce n'est pas parce que tu as été, entre guillemets, tout le temps nul en maths jusqu'à aujourd'hui que tu le seras encore demain. Et c'est pour ça que je le dis que le avoir la bonne note, c'est juste une conséquence, ce n'est pas un objectif. Tu ne dois pas te concentrer sur avoir, tu ne dois pas te concentrer sur la bonne note. Plus que cela, si tu as un niveau, si tu as une vision de toi qui est positive, si tu te vois comme quelqu'un qui peut avoir la bonne note et que tu finis par faire des choses, faire les mêmes actions qu'une personne qui a des bonnes notes, la bonne note, elle arrivera toute seule. Le avoir arrivera tout seul. Ça prendra peut-être du temps et c'est justement la dernière variable à prendre en compte, c'est le temps. Je pense que tu sentiras une qualité différente au niveau du vlog. C'est vrai que l'image, je pense, sera meilleure. Mais en termes de scénario dans le vlog et même au niveau des plans, du cadrage, je pense que je serai moins bon aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup de choses à gérer mentalement, du coup j'essaie d'avoir un discours assez concis. En même temps, j'essaie de faire en sorte que le plan soit bien cadré, que je sois bien placé face à la caméra. Du coup, voilà, mon esprit est un peu éparpillé dans tout cela et du coup, je pense que la qualité du vlog sera un peu diminuée. Je parlais du temps, je parlais de la loi d'attraction, la visualisation, tout cela. J'aimerais juste rappeler une chose, c'est que je ne suis pas un expert dans cela, je ne suis pas un coach en visualisation. Moi, à la base, c'est les méthodes de travail, la méthodologie, donc la productivité. Et du coup, avec la série de vidéos que j'ai entamée, l'algorithme de YouTube me propose ce type de contenu. Donc, je tombe sur des vidéos des personnes qui disent « J'ai visualisé 30 000 $ en 24 heures ». D'ailleurs, le titre de la vidéo, c'est « Comment j'ai visualisé 30 000 $ en 24 heures ». Du coup, ça te laisse penser que tu peux faire pareil. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est vrai, je ne sais pas ce qui est faux. Moi, j'essaie juste de tester les choses à mon niveau. Et ça me rappelle d'ailleurs le livre, je vais peut-être en parler un jour, le livre Convaincre en moins de 2 minutes. Dans ce livre, l'auteur dévoile une technique, une méthode de travail qui est sous forme d'itération. En français, ça donne la méthode SIC, S-I-C. Donc en anglais, KFC, savoir ce que tu veux, identifier ce que tu as, changer jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. En fait, au début, tu ne sais pas si ta méthode est bonne. Donc, et c'est ça l'intérêt, c'est que tu testes. Et c'est pour ça que j'expliquais à mes élèves, je te montre ça. Dans notre société, voilà ce qu'on pense. On pense qu'on est là. Tu vois bien, c'est bon, oui. On pense qu'on est là. Le succès est par là et l'échec est par là. Donc, c'est soit je me dirige vers le succès, soit je me dirige vers l'échec. Alors que dans la vie, en fait, on est plutôt ici. Ici, il y a des échecs au pluriel et après, il y a le succès. Tu as envie de me dire que c'est un peu bizarre d'où ça sort. On va prendre un exemple très simple. D'ailleurs, j'avais fait un podcast dessus où je te demandais si demain matin tu te réveilles dans la peau de Jeff Bezos, est-ce que tu es prêt ou prête à diriger Amazon? Eh bien, c'est ça le problème des succès, les entreprises qui ont grossi trop vite, les personnes qui sont devenues riches trop vite. C'est qu'elles ont atteint le succès sans être préparées. Elles ne sont pas préparées à le vivre. Les échecs vont te permettre de te préparer. Mais bon, ça, on reviendra dans notre vidéo puisque ce que je dis, c'est un peu vague et il faut du temps pour expliquer ça. Bon, je ne vais pas faire durer le vlog aujourd'hui. J'ai déjà enregistré pas mal de minutes. Donc là, je vais passer sur la partie montage, travailler la colorimétrie des images. C'est aussi l'intérêt de publier tous les jours, c'est que aujourd'hui, ce sera un échec. Ce sera un échec parce que, alors oui, j'ai pas encore commencé le montage, je dis déjà que ce sera un échec parce que ce ne sera pas le vlog parfait. J'ai un nouvel appareil qui enregistre mieux, pourtant je ne vais pas l'exploiter à son maximum. Je le sais déjà et c'est tout à fait normal puisque je viens de commencer. Je suis conscient de mon niveau actuel et le fait de publier aujourd'hui, eh bien, ça m'oblige à donner le meilleur de moi-même aujourd'hui. Donc le vlog que tu verras ce soir, quand je le publierai ce soir, ce sera le meilleur résultat que j'aurais pu réaliser aujourd'hui. Donc j'essaie pas de travailler à 110%, à 120%, j'essaie juste d'être à 100%. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs c'est un petit cours, je te fais un petit cours sur les pourcentages, je pense faire une minute maths dessus, c'est qu'on oublie, c'est qu'un pourcentage, une fraction, c'est une proportion. Ce n'est pas un nombre, 100% n'existe pas. Il faut que tu dises 100% de quelque chose. Donc, mon quelque chose, c'est-à-dire moi, eh bien, il grandit. Donc, le 100% d'aujourd'hui ne sera pas le même 100% de demain. Demain, comme je serai meilleur qu'aujourd'hui, si je me donne à 100%, eh bien, quelque part, c'est comme si je me donnais à 120% par rapport à qui j'étais hier. J'espère que tu es encore avec moi. Tu es sûr? Tu comprends ce que je dis? Donc, si ma valeur augmente, eh bien, le 100% n'est plus le même. Donc, contente-toi de travailler à 100% de tes capacités. Voilà. Bon, je termine le vlog sur ça et je passe au montage.